Les amis, bienvenue. On va parler du match du PSG contre Lorient, un match qui nous a moins hypé forcément que le tonitruant PSG contre Bayern, mais qui a son importance car mathématiquement, la Ligue 1 n'est pas encore gagnée et il faut continuer à prendre de l'avance contre Lens. Ça n'a pas été fait. On reste sur un match nul face à Lorient avec 2 partout. On aurait pu espérer mieux, mais la malchance a frappé entre les ballons qui touchent le poteau, entre la bonne défense de Lorient. Et ben, les Parisiens repartent avec 1 point seulement de cette rencontre et non plus 9 points d'avance, mais bien 7 points au moment où j'enregistre cette vidéo. On sait que Lens joue contre Nice au moment même où j'enregistre, donc peut-être que Nice va caler et qu'on va garder les 7 points, peut-être qu'on ne sera plus qu'à 4 points d'avance. Il reste encore 3 matchs normalement pour la fin de la saison, donc un match contre Brest, un match contre le PFC et le match justement contre Lens qui va vraiment déterminer là mathématiquement si nous serons champions. Sur ce match-là, c'est intéressant. Pas grand-chose à dire sur la composition, on y est habitué, il n'y a plus rien de surprenant. Beraldo, Pacho derrière, au milieu on a Dro, Fabian Ruiz aussi, Kang Lee, avec une attaque Mbami, Barcola et Doué. Donc très intéressant dans l'animation, on sent que même lorsqu'il n'y a pas les titulaires, eh ben, les remplaçants arrivent justement à garder la possession du ballon, arrivent à faire déjouer les équipes de Ligue 1. Et encore une fois, même si ce sont les joueurs qui ne sont pas titulaires, eh ben, en face, Lorient a eu du mal justement à rivaliser, mais l'a fait quand même de manière numérique et a su profiter des bons coups à l'image de Pagis ou de Tozin qui a marqué un très très joli but. Tozin, et c'est pas souvent qu'on voit Pacho sur le deuxième but se faire enrhumer par un attaquant parce qu'il récupère un ballon donné une erreur de relance par un Parisien, et ensuite je me suis dit que un face à deux, donc Beraldo et Pacho, il allait pas passer, et finalement Tozin met ce but. Donc on n'a pas eu forcément du grand Pacho, du grand Beraldo sur ce match-là. Ce qui était intéressant, c'est l'animation qu'il y a eu. Il y a eu des très bons joueurs comme Kang In Lee que j'ai beaucoup aimé, Dro qui a fait son match, mais on a vu qu'il manquait quand même de volume de jeu et de physique pour pouvoir rivaliser avec l'intensité que propose la Ligue 1. Donc pour moi, il n'est pas tout à fait prêt. Il est prêt dans le jeu parisien, mais il n'est pas prêt physiquement. C'est ce que j'ai trouvé. Et devant, après, que ce soit Mbaye et Doué ou encore Barcola, ça a été suffisant dans le jeu, suffisant pour aller gêner les Lorientais, mais il manquait vraiment cette finition pour moi et ce côté clinique que peut avoir un Vara ou un Dembélé. Donc un match plutôt très intéressant. En face, Lorient, je les ai trouvés très bons en défense, très bons, très solidaires en défense. Ils ont su profiter des bons coups. On a vu Tozin, Pagis aussi qui a marqué. C'était la première côté parisien du gardien Marine qui n'a pas eu énormément de choses à faire, si ce n'est quelques belles interventions sur les attaquants lorientais. À revoir en tout cas, il n'y a pas eu de grosses boulettes, il n'y a pas eu d'incertitude de mon côté quand j'ai vu le match de Marine, donc plutôt un match sérieux et à l'image des gardiens de Ligue 1, je l'ai pas trouvé en dessous du tout, donc très intéressant. Il y a eu la rentrée aussi des Titi parisiens où justement cette rotation d'effectifs est très importante, et moi ce qui me fait plaisir au-delà du résultat, c'est de pouvoir voir les joueurs qu'on ne voit pas habituellement. Parce que si tu alignes les titulaires de nouveau sur ces matchs-là, on aurait peut-être gagné, ça aurait été beaucoup plus facile, mais on n'aurait pas eu la lecture justement de tous ces joueurs. Dro, notamment, j'ai oublié le nom du Titi qui est rentré aussi et qui a loupé sa passe. Notamment, on a, ça fait du bien de voir Mbaye titulaire aussi. Donc tous ces changements et tous ces joueurs-là sur le terrain sont très intéressants. Lucas Hernandez aussi a fait un très bon match, aurait pu mériter mieux sur les têtes qu'il a fait. Mais c'est de bon augure, et comme je le disais, il reste 3 matchs pour la fin de la saison. Je pense que nous serons champions, à moins qu'il y ait vraiment une erreur de parcours et un accident. Mais je ne pense pas, je pense qu'on sera champion. Il y a encore un petit suspense avec Lens qui arrive à talonner et qui fait plaisir. Et c'est pas comme, et je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus, c'est pas comme Marseille par exemple, où j'en parle pas trop dans mes débriefs en général, mais là, que dire de cette débâcle marseillaise quand de l'autre côté on a Paris qui arrive à briller en Ligue des Champions, qui arrive en Ligue 1 avec une équipe remaniée, encore une fois à tenir tête et à aller chercher des résultats, et tu as de l'autre côté le concurrent qui n'en est plus un depuis certains temps, on le sait, mais qui a des difficultés, qui doit gagner absolument 3 matchs pour aller en Coupe européenne.
et qui se saborde 3-0 dès le premier match capital. Donc force à vous les Marseillais aussi, parce que c'est pas évident. On espère avoir de la concurrence dans les années à venir, et c'est très très sérieux ce que je suis en train de dire, parce que le fait que Lens nous talonne ou que la Ligue 1 devienne intéressante, eh ben c'est mieux plutôt que d'avoir des équipes ou des concurrents directs. Eh ben avoir une débâcle comme ça cette année. Donc je pense que la fin de saison sera compliquée et que vous allez revenir plus fort. Mais là, ça va être très dur, et pas de Coupe d'Europe pour Marseille l'année prochaine. C'est très très compliqué. J'ai fait une parenthèse sur le concurrent. Je reviens à nous, où on peut préparer sereinement ce match contre le Bayern après le match contre Lorient. Et si je dois être critique, si on doit être critique sur le match de Lorient, je dirais la finition. Même si on a eu un très bon Désiré Doué qui a semé la zizanie, même si Barcola sur son côté a été virevoltant, on avait la maîtrise du ballon. Kang In Lee aussi a fait du Kang In Lee. Et ben, il manque la finition. Et sur ces matchs-là, il y avait plein d'occasions de contre-attaque ou des occasions aux abords de la surface où on aurait pu terminer. On aurait pu finir et marquer ce but contre la Lorientais. Je pense à l'action de Désiré Doué où il a fait plusieurs percées qui étaient incroyables. Et je maintiens toujours le fait que Kang In Lee, à part revenir sur son pied gauche et être très bon techniquement, il manque de frappe. J'ai rarement vu des enroulés de Kang In Lee alors qu'il est capable de faire, et les ailiers droits modernes sont capables justement sur le côté droit, et ben d'aller chercher une frappe, d'aller chercher un corner, et pas systématiquement revenir sur leur pied droit au pied gauche et aller chercher un centre. Ça, au bout d'un moment, alors c'est intéressant contre les équipes de Ligue 1, c'est intéressant en fin du match contre les blocs bas, mais il faudra beaucoup plus Kang In Lee. À chaque fois, je le dis, Kang In Lee a du mal à avoir ce volume de jeu, et pour l'instant, en ailier droit, je suis pas rassuré, en tout cas dans les gros matchs. Je sais techniquement qu'il l'a. Par contre, aller chercher à chaque fois une frappe ou gagner un corner, ça reste très compliqué. Et c'est ce qui a fait défaut là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on remettait des ballons dans la surface de réparation. Donc pas grand-chose à dire d'exceptionnel sur la compo, sur le jeu parisien qui a dominé, mais sur ces ballons-là, on sent qu'il y a encore des efforts à faire. Sur le côté, c'est pareil. Barcola qui est virevoltant. Par contre, c'est très compliqué pour lui de remplacer Vara au moment où on se parle, même si Vara est stratosphérique. Oui, on attend mieux des ailiers en termes de performance. Tous les ailiers du monde gagnent un corner ou gagnent une frappe auprès du gardien, et il faut savoir frapper et arrêter de combiner aussi derrière. Sur le milieu de terrain, on a eu parfois un peu de déchets, et peut-être ça manquait d'un Vitinha notamment qui prend le jeu à son compte. Beraldo a essayé de le faire, mais c'était pas non plus fou, ultra fou, mais la maîtrise était quand même bonne. Et devant, Mbaye aussi, ça a été intéressant. On va pas s'arrêter sur les buts, que ce soit la frappe de Zahir Emery qui a été contrée et qui rentre, c'est un peu des buts de chance. Tous les buts dans le jeu ou sur coup de pied arrêté n'ont pas fait mouche ce soir, donc il y a encore du travail. Contre ces équipes-là, contre Lorient, ça pourra passer. Contre d'autres équipes, je suis pas sûr que ça passe, et je suis resté un peu sur ma faim, dans le sens où j'ai été satisfait, les remplaçants ont bien dominé une équipe de Ligue 1. Par contre, sur le fait de pouvoir tuer les matchs et tuer le jeu, ça reste compliqué. On l'avait déjà vu sur les précédents matchs où il a fallu attendre la rentrée contre Lyon par exemple de Vara, ou la rentrée de Dembélé, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Et là, Paris reprend sa dimension. Là, Paris est en mode équipe de Ligue 1 contre équipe de Ligue 1, et je ne vois pas cette équipe-là prendre réellement l'ascendant. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire que on ne perd toujours pas en Ligue 1. On n'a pas perdu aussi cette fois-ci au Parc. On est préparé sereinement pour le prochain rendez-vous. Et quel rendez-vous? Ce sera le rendez-vous contre le Bayern de Munich, avec tous les titulaires frais, même si on n'aura pas Hakimi sur le côté droit, on le sait, et c'est Zahir Emery qui est en très très bonne forme depuis un moment, qui sera sur le côté en tant qu'arrière droit. Je pense qu'au milieu, on aura Vitinha, Neves et Fabian. C'est ce qui va se dessiner sur cette rencontre. L'attaque, ce sera l'attaque habituelle, je pense. Doué, Vara ou, comment il s'appelle, Dembélé, bien sûr. Donc on ne sera pas vraiment surpris sur la composition d'équipe de Luis Enrique. Il y aura quand même du joueur. Pourquoi pas avoir un Lucas Hernandez aussi qui pourra suppléer Mendes. Beraldo aussi qui pourra être prêt. Donc ce match aussi de Ligue 1, bon, on espère avoir les 3 points, mais on est vraiment tourné sur mardi prochain. Il y a encore 3 matchs décisifs. Une fois que ce match-là contre le Bayern sera décidé et qu'on ira vers la finale, là on pourra de nouveau appuyer en Ligue 1. Et pourquoi pas un faux pas de Nice au moment où je vous parle, et je referai peut-être une vidéo après ce faux pas. Mais en tout cas, l'idée c'est de se dire qu'on a un Paris Saint-Germain qui nous fait encore rêver cette saison.
Même s'ils vont pas forcément au bout en Ligue des Champions ou autre, on a un Paris Saint-Germain qui nous fait rêver par le football, par les valeurs qu'il dégage et par la cohésion d'équipe où tout est rondement mené par Luis Enrique et ça fait plaisir. Et comme je le dis souvent, on a Marseille qui est dans le gouffre, on a de l'autre côté le Real de Madrid qui ont récupéré notre ancien meilleur joueur qui est dans le gouffre. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une équipe qui va bien, même s'il y a eu des choses à dire. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre et est-ce que vous êtes prêts pour le Bayern, d'à vous abonner aussi à la chaîne, bien sûr, pour la faire monter petit à petit. À laisser le like aussi, c'est toujours plaisant. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.